Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui. Doc, aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre les gens parce que c'est très varié. On va parler, on vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau. Et c'est fascinant de voir que d'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Êtes-vous en train de chercher votre crayon? J'ai un crayon rouge, puis je cherchais un crayon bleu. Ah. Mais c'est pas grave, je vais y aller avec le rouge. Pas de problème. Ça risque d'être plus incisif avec votre crayon rouge. Non, mais Non, c'est je vrai. t'écoute. Et, Oui. en fait, on va écouter les auditeurs aujourd'hui là-dessus. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que, en tout cas, j'ai hâte de voir au niveau du genre aussi, s'il va y avoir une différence. Entre être bien dans sa peau pour une femme, ça veut dire quoi versus un homme? Oh, que c'est intéressant. On commence à genrer le sujet. Bien sûr. Oh, et ça vient de vous, Madame Arsenault? Bien sûr. Oh, oh, oh. Moi, je pense, je vais même commencer avec une petite prédiction. Puis, donnez-moi tort, j'ai aucun problème avec ça, là. Parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus, là. Tu sais, un matin, j'avais beau aller sur Internet, bien dans sa peau. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, là. Donc, on y va à l'aveugle. Et c'est vous qui allez nous donner de l'information. Mais, je pense que l'apparence pour les femmes est importante et que l'argent pour les hommes est important. Oh boy, on est assez loin de la préoccupation mutuelle. Moi, je pense que être bien dans sa peau, une femme qui, c'est ça, au niveau de son poids, au niveau de son apparence, au niveau de ses vêtements, au niveau de ce qu'elle dégage, prend plus d'importance que chez l'homme. Et l'homme, je pense que lui va être bien dans sa peau s'il sait que dans son portefeuille, il y a de l'argent pour être capable de faire vivre sa famille. Pour rouler. Exactement. C'est pour ça que j'ai hâte de voir et d'entendre. J'ai hâte d'entendre les gens. Écoute, j'entends en sourdine les responsables du Conseil du statut de la femme qui vont t'accuser ce matin de perpétuer un stéréotype sexiste. Grand bien leur face. Je les entends. Mais sérieusement, mais quand dites-vous, ça a-tu d'allure, qu'est-ce que je dis? Ou... Ben, écoute, est-ce que c'est un stéréotype qu'on a perpétué ou c'est une réalité qui différencie vraiment les genres? Vous pouvez commencer à répondre. J'aimerais ça par texto au 25226. Sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, les gens ont commencé à répondre aussi, là, soit dit en passant. Mais, tu sais, on peut y aller de façon profonde. C'est sûr que ça prend de la confiance en soi. Ça prend une estime personnelle. Tu sais, être bien dans sa peau, Doc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand on est épanoui? Y a-t-il une différence entre être bien dans sa peau et être épanoui? Ou on peut mettre ça dans la même équipe? Oui, mais pour être épanoui, ça exige une connaissance de soi. Pas seulement confiance en soi et estime personnelle, là, mais connaissance de soi-même. Et se connaître soi-même, c'est pas évident. Je peux vous en lire tout de suite, allons-y. Si vous voulez. Ici, on a Danny, lui, c'est ça. Il dit « Confiance en moi ». On a Serge, cash, maison, voyage dans le sud, que le monde m'aime comme je suis. Vous voyez? Pour être bien dans sa peau, moi, ce que je pense, Serge, j'aimerais ça, si vous êtes à l'écoute, que vous me répondiez. Avez-vous déjà fait un voyage dans le sud? Ah? Pour répondre ça, là. Parce que moi, je ne pense pas que c'est parce que tu as fait un voyage dans le sud que ça t'amène ce sentiment-là d'être bien dans ta peau. Non. C'est plus un souhait, un accomplissement. Ou un rêve. Ou un rêve, exactement. Un rêve surinvesti. Tu sais, c'est... 10 jours dans le sud, je pense pas que ça apporte le bonheur. Maintenant, il y a des personnes qui y tiennent dans leur voyage dans le sud. Ah, mais ça, je peux comprendre. Moi, voyager, ça fait partie de mes passions, là. Mais une semaine que ça va t'amener le sentiment d'être bien dans ta peau, moi, je soupçonne que c'est parce que... deux choses. Ouais. Un, c'est parce qu'il ne l'a pas fait encore, fait que c'est pour ça qu'il ne le sait pas. Et deux,
peut-être que c'est l'envie, c'est de faire comme tout le monde, comme son entourage. C'est ça qui manque. Puis qu'il se sent peut-être diminué parce que dans son entourage, les autres l'ont fait, puis pas lui encore. Ça se peut-tu, ça? Possible. Et pour l'utiliser comme... Bon, il vient de répondre, il n'a jamais été dans le Sud. Merci, merci Serge. Si c'est intéressant. Si c'est intéressant venant d'un homme, j'ai cru que cette caractéristique-là, cette activité-là, était davantage du rêve féminin pour pouvoir s'en targuer, s'en vanter, s'en enorgueillir. Rarement vu un homme qui va dire « Hey, moi, là, j'ai fait un voyage dans le Sud. » Les autres le regardent, puis... Tandis qu'entre femmes, je sais pas, peut-être qu'on alimente... Quand est-ce qu'on alimente des stéréotypes sexistes et quand est-ce qu'on gratte l'essentiel, l'essence des genres? Tiens, intéressant. Ben, là-dessus, sur le voyage, moi, je pense qu'il y a deux camps. Je pense qu'il y a ceux qui voyagent beaucoup puis qui n'osent pas en parler pour pas faire suer les autres. Et que ceux qui voyagent pas beaucoup puis qui en parlent tout le temps parce qu'ils en ont pas fait beaucoup, fait qu'ils l'attendent. Oui. Oui, l'essence des genres. Oui. Sommes-nous en train de perpétuer des stéréotypes? Parce qu'avant d'en être accusé, je pense qu'on va... C'est pour ça qu'il faut écouter aujourd'hui. On va s'interroger. Parce que la question se pose. Quand est-ce qu'on véhicule un stéréotype sexiste et quand est-ce qu'on essaie de mieux comprendre des différences profondes de genre entre les hommes et les femmes? N'est-ce pas là une belle jambette au Conseil du statut de la femme? Elle est bien dans sa peau, Doc. Là. Oui. C'est drôle parce que je donnais une entrevue la semaine passée sur le livre, là, OK, Perdre du poids en mangeant du gras. Puis la personne me posait la question, c'est quoi, c'était une chose à dire en conférence à ceux qui sont là pour la perte de poids, etc., ça serait quoi? Là, je réfléchis. Puis là, je me suis dit, c'est drôle, j'allume là, puis c'est notre sujet. J'ai dit que c'est pas vrai que quand tu as 50 livres de plus sur le dos, sur le corps, que tu es bien dans ta peau. Puis ça, là, les femmes là, qui pèsent 175, 200, 250 livres, puis qui disent « Moi, je m'aime comme je suis bien dans ma peau. » Bullshit. C'est pas vrai. Puis je parle parce que je suis passée par là, puis je pensais que j'étais bien dans ma peau, moi aussi. Mais c'est pas vrai. Tu prends une respiration quand t'es sur la plage, puis tu te dis, hey, j'ai juste des gros mots qui me viennent à la tête. Merde, les autres, je vais aller me baigner, puis je m'en préoccuperai pas. Mais si t'étais si bien dans ta peau, là, dans ton corps, t'aurais même pas cette pensée-là. Alors que c'est rare qu'un homme va être à ce point préoccupé par son 50 livres de trop. Oh, pas sûr non plus, moi. J'en ai entendu des confidences d'hommes. Oui? Oui. Que les autres non plus, en maillot de bain, sont pas très, très bien quand tu fais une nouvelle rencontre. Avec leur femme, que ça fait 35 ans que tu es avec, là, c'est une chose, ça. Elle est habituée. Mais tu rencontres une nouvelle femme, là, puis tu montes ta bédaine, tu y penses. Tu y penses. OK. Avec la légitime de longue date... C'est facile d'être bien dans sa peau. Tu fais chambre à part, tu couches plus ensemble. Tu sais, c'est... Ça, c'est une chose. Et dans certains cas, la bedaine masculine est utilisée même pour éloigner la partenaire. Mais ce qu'il sait pas, c'est que mec à part, il ne pourra pas en trouver un autre facilement. Oui. Alors là, il va être obligé de dégraisser ça un peu, là. Ah non, je suis très, très curieuse ce matin de lire les réponses des gens, même qu'on va aller à la pause tout de suite. Oui. Et non seulement je vais vous lire, mais ça serait vraiment intéressant de vous parler. Et aujourd'hui, particulièrement, j'insiste, votre genre, homme, femme, votre âge et qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Intéressant. Je suis en train de vous lire par texto au 25226. Qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? En passant, bravo, on a vraiment beaucoup de gens qui sont très bien dans leur peau, qui nous écrivent. Donc, ça va-tu? J'ai une question pour vous, Doc.
Je pense pas que ça existe, être bien dans sa peau tout au long de sa vie. Il me semble que ça doit y aller par vague, par situation. C'est très variable. C'est très variable et ça dépend aussi des attentes et exigences de chacun. Alors, il y a des individus qui se contentent de peu, d'autres qui sont beaucoup plus exigeants et d'autres carrément très ambitieux. Alors, tu as toutes sortes de traits de caractère qui alimentent ça. Ici, on a 41 femmes. Je suis bien dans ma peau, j'utilise ma liberté et je prends action pour tous mes soins, loisirs, travail, relations. Ici, homme, 37 ans, ingénieur. Pour être bien dans ma peau, je crois qu'il serait bien de perdre mon accent de mon pays d'origine. J'ai réussi grâce à mes connaissances professionnelles. Mon boss et mes clients sont reconnaissants de mes qualités, mais ça dérange. Les gens pensent que je suis pas bon à cause de mon accent. J'ai tout, bon mariage, des bons enfants, une maison, un bon poids, ma voiture et principalement pas de dette. Mais il sent dans le fond le jugement des autres face à son accent. Ça me laisse un peu pantois sur cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un problème quelconque qui origine de l'accent? Parce que je comprends pas, parce que tout, mariage, enfant, maison, professionnel, il va bien. Fait qu'en quoi ça affecte l'accent s'il a réussi dans toutes ces sphères-là? Ça fonctionne pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Appelez-nous donc, là. Appelez-nous. On va en discuter ensemble. Oui, appelez-nous, parce qu'il y a une donnée qui manque, là. Il se plaint de son accent alors que il ne souligne aucun problème consécutif à son accent. Femme 57 ans. Ce qui me manque pour être bien dans ma peau, être désirée sexuellement par mon mari. Je ne parle pas d'amour, mais de pulsion. Dans la catégorie des 45 ans et plus, José, c'est une plainte qui revient souvent. L'incompatibilité de libido entre les hommes et les femmes pose un sérieux problème relationnel. Les hommes ont leur libido, leur appétit sexuel au max à 18 ans et ça va diminuer plus ou moins rapidement par la suite, tandis que les femmes, leur appétit sexuel commence à pas grand-chose à 18 ans pour augmenter jusqu'à 40 ans. À un moment donné, vers 30-35 ans, ils se croisent. Les deux courbes se croisent, mais s'éloignent beaucoup. Alors, une femme atteint son apogée d'appétit sexuel vers la quarantaine et conserve cet appétit jusqu'à 55 ans. Alors, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, les deux sexes. Je ne sais pas par quelle erreur de la nature ça s'est glissé, cette histoire-là, mais les hommes et les femmes ne sont pas du tout compatibles en termes d'appétit sexuel, à l'exception d'un point de jonction autour de 35-38 ans. Ça, sérieusement, je la comprends pas, celle-là. Vraiment. Tu sais, comme le corps humain est bien fait, ça n'a même pas de bon sens. Tu sais, quand tu penses à ça, tout est interrelié. Tu sais, au niveau biologique, oui. C'est bien fait, là. Oh oui. On est asymétrique, symétrique. Tu sais, tout est pensé, là. La longueur de nos bras, c'est la même grandeur qu'on... Tu sais, tout est pensé, là. Mais pourquoi que ça marche pas au niveau de la compatibilité sexuelle? Compatibilité de libido, d'appétit sexuel. Ça marche pas. C'est bizarre, ça. Il y a peut-être une raison. Peut-être que les femmes devraient être avec des petits jeunes. Mais dans notre société, ça passerait pas. Puis les plus vieux initient les plus jeunes. Mais je comprends pas. Il y a de quoi qu'on comprend pas, là. Aussi loufoque que cela puisse paraître, la seule conclusion auquel on peut arriver, c'est celle-là. Alors que les femmes, en vieillissant, se prennent des jeunes mâles, vigoureux, et que les petits vieux se rabattent davantage sur les femmes jeunes et les aident à se déniaiser graduellement. Mais en même temps, un jeune aime ça être avec une jeune femme, tu sais, fraîche, belle. Je dis pas que les femmes plus vieilles sont pas belles, là, mais... Ben oui, mais écoute, le type a envie d'elle 2 à 3 fois par jour. Et elle, lorsqu'elle a joui 1 fois par semaine, là, elle a atteint son quota. Si. Ne pas oublier une donnée objective, chers auditeurs. Une femme sur 2, à 20 ans, n'a toujours pas eu d'orgasme. Expliquez-moi ça. Alors qu'à 18 ans, 98% des hommes ont éjaculé.
Ça marche pas. La nature humaine, la nature Mais ça va des encore avec hommes, la connaissance de soi, j'imagine. Puis la raison pour laquelle les femmes se masturbent très peu avant l'âge de 20 ans, c'est qu'elles n'en ont pas envie. Oui, il y en a quelques-unes qui ont de l'appétit. C'est quelques-unes. Il y a quelque chose qui n'est pas comique du tout, José. Une femme sur 2 à 20 ans a toujours pas eu d'orgasme, alors que la moyenne des premières relations sexuelles, hommes et femmes, 16-17 ans. Ça fait 3 ans qu'elle copule et qu'elle ne jouisse pas. Tu trouves pas que c'est mal barré? Ça part mal dans la vie? La jeune femme de 16-17 ans, es-tu à l'aise ou elle pense qu'elle n'est pas correcte de faire ça à cet âge-là? C'est la moyenne. Non, mais c'est parce Ouais, que la plupart, mon la point plupart. est que Oui. si elle pense qu'elle n'est pas correcte, elle ne pourra pas avoir de plaisir C'est autant. que, Là. écoute, quel est le pourcentage de femmes de 17 ans qui vont avoir leur première relation sexuelle pour faire comme les autres, pas parce qu'elles en ont envie? Fait que tu Ça, peux pas là, être épanoui sexuellement quand tu es dans cet état-là. Là. Je soupçonne la majorité des jeunes femmes de 17 ans d'avoir leur première relation sexuelle parce qu'elles sentent une pression par rapport aux autres femmes. Elles ont peur de passer pour une niaiseuse. Pas parce qu'elles en ont envie. Parce que c'est pas vrai qu'elles en ont envie. Écoute, à 20 ans, toujours 1 sur 2 n'a pas eu de jouissance complète, n'a pas eu d'orgasme. Non, mais on en a déjà discuté dans l'émission dans le passé. Il y a l'inceste psychologique, il y a la femme, la connaissance de son corps, la connaissance de soi. C'est plus compliqué une femme, là. Hein? Ben oui, parce que les jeunes hommes, écoute, à 18 ans, au-delà de 90-95% des jeunes hommes de 18 ans ont déjà éjaculé. Donc, ils se sont masturbés. Minimalement. On va aller au téléphone. On va parler avec Michel qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Michel. Oui. On vous écoute. Maillot. Oui. Vous allez peut-être faire le show ce soir, un matin, c'est-à-dire. Moi, avec tout ce que j'ai appris, là, ça fait une couple d'années que j'ai étudié la race humaine. Là. Et puis, toutes ces affaires-là de dualité, ça, tu dois le faire, ça, tu peux pas. Tu sais, on apprend ça quand on est petit, là. Ils commencent tout de suite à nous éduquer, là. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, ça, t'as le droit de faire ça, ça, t'as pas le droit. Bon, on a tout ça. Fait que tout ça, on met ça dans notre conscience. Et puis, les affaires d'être bien dans sa peau, là, c'est juste une illusion de nos 5 sens, finalement. C'est rien que nos sens qui nous dit que si on se sent bien, on se sent pas bien. Ça vient du mental. C'est tout des Oui? Oui, on vous écoute. Oui? On vous écoute. OK. Ah, parce que j'entendais à la radio, je me sens que ça ne suit pas. Et puis, c'est ça. C'est dans le mental, finalement. Parce que le corps humain, c'est le corps humain. C'est juste... premièrement, l'humain est à son minimum. Bon, regardez, Michel, vous êtes de toute évidence un grand érudit. Vous avez quel âge, Michel? Moi, je suis le comique là, qui t'a rappelé à un moment donné que tu trouvais ça drôle. Là. Vous disiez que j'étais un bon conteur. Là. Mais vous avez quel âge, là? Non, mais j'ai appris que la conscience... la plupart du monde sont juste conscients de ce qui se passe à l'extérieur d'eux autres et non pas à l'intérieur d'eux autres. Avez... Et puis... À quoi... Je veux bien que les sens... Oui, je veux bien l'illusion des sens. Est-ce que d'après vous, vous avez des oreilles qui sont utilitaires? Est-ce que vous êtes capable d'écouter? Les oreilles, ils sont très utilitaires. Oui, il vous arrive d'écouter? Ben oui, justement, j'ai écouté votre message quand vous parliez de votre fils qui était à la guerre, là. Il y en avait 500 qui s'étaient fait tuer, puis il y en a 12 qu'il ne fallait pas qu'ils se fassent tuer. Vous vous souvenez de ça? Non. Puis là, je me disais, pourquoi que les 500, c'est pas grave qu'ils se fassent tuer eux autres? Mais il ne faut pas tuer 12 Canadiens, mais les 500 autres, c'est pas grave. Et puis là, vous avez rajouté... Non, là, vous confondez les... Je n'ai jamais raconté ça. Non, oui, je viens juste d'écouter, ça fait 15 minutes. Avant votre... Non, vous vous trompez de poste, là.
OK? Non, je me trompe pas. Bye, Michel. Ben, Michel. Il confond Avez-vous parlé de ça avec Trois-Rivières? Non, pas du tout. Non, là, il confond les individus, les postes, les histoires. OK. Alors, Michel en a fumé du bon. Peut-être. On a ici, par texto, j'ai grandi dans l'ère d'Arnold Schwarzenegger. Mon père me dénigrant parce que j'étais grassouillet, j'ai toujours voulu avoir une shape de gars de plage et avec une masse musculaire excessive jusqu'à en détruire ma santé. Dès que je n'ai pas un tonus musculaire, ma confiance en moi diminue. Fait que là, on est dans l'apparence. Et c'est un homme. Non, on est dans le dénigrement. Le poids devient un prétexte. Alors, c'est un individu qui a été dénigré et le père, ça a fonctionné. Maintenant, il faudrait que, si vous pouvez nous appeler, on va explorer ça un peu. C'est intéressant, ça, comme problématique. Puis c'est pas rare. Alors, les familles étant plus petites, il y a beaucoup plus de situations de dénigrement par enfant. Puis pour la femme, elle, c'est pas pareil. La femme qui a son apparence que c'est importante, c'est pas le dénigrement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça peut être lié au processus de séduction. Alors, par contre, oui. je crois que un enfant qui a été dénigré, quel que soit son genre, ça va être plus difficile d'être bien dans sa peau à l'âge adulte. Bon, définitivement. Définitivement. Ici, on a je suis une femme de 60 ans. Les gens de mon entourage croient que je suis comblée. Cependant, je me sens incomplète de ne pas pouvoir m'accomplir dans ma profession. J'ai dû laisser mon poste il y a 10 ans à cause de problèmes de santé importants. Depuis, je ressens un grand vide et le sentiment que je n'ai pas réussi ma vie. Un avis du Doc Mayou serait le bienvenu. Madame, c'est un peu comme notre petit grassouillette tantôt. Il est possible que vous ayez surinvesti votre profession comme conséquence à une frustration importante. Ça se peut ce que vous dites, mais ça sent le prétexte. Fait que par texto, ça va être difficile, ce que je comprends bien. Là. Oui, donc, voilà. aujourd'hui, ça serait le fun de nous appeler particulièrement, parce que sinon, on ne pourra jamais aller plus loin. Là. Exactement. Parce qu'une femme de 60 ans qui se sent incomplète dans sa profession, elle a dû laisser à 50 ans, il est possible qu'elle ait d'autres sources d'insatisfaction qu'elle n'ose pas s'avouer et rejette le tort sur l'interruption professionnelle. Ça peut. C'est une hypothèse. Mais c'est sûr que ça doit être un bout qui est assez difficile à vivre. Là. Admettons que tu es passionné par ton travail. Du jour au lendemain, j'ai le cancer de la gorge, je peux plus faire de radio. Là. Ouh! J'aurais un bout dur, moi, je dirais. Là, oui. Je sentirais un vide, effectivement. Ça peut arriver, oui. C'est pour ça, là, c'est... Ça peut arriver. OK. On va aller à la pause. Prenez le temps de réserver votre circuit téléphonique. Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien dans votre peau? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou. Oui, José. Vous aimez ça, les questions vicieuses? J'en ai une. Définitivement. J'en ai une. Ça vient de me popper. Là. Parce que je suis en train de lire, tu sais, suite à la conversation qu'on avait par rapport aux femmes, l'orgasme, etc. Il y en a une femme, 41 ans, elle a dit son premier orgasme, elle l'a eu à 35 ans. Ben oui. OK, bon. On va aller au téléphone avec Joanne, on s'en va à Gatineau, mais juste avant. Pensez-vous qu'une femme ou un homme qui est épanoui sexuellement va être bien dans sa peau plus que... Pensez-vous que ça passe par l'épanouissement sexuel? Pas nécessairement. Non. Ça là-dessus, non. Fait que quelqu'un pourrait être mal dans sa peau, avoir un partenaire 11 sur 10, là, au niveau de la libido, du sexe, puis va être mal dans sa peau pareil? Ah oui, définitivement. Ah oui. Mais je pense que c'est important de ne pas trop en mettre sur le dos de la satisfaction sexuelle. Là. Par contre, vois-tu, il y a un double standard ici. Quelqu'un peut être satisfait sexuellement puis n'a pas été satisfait du tout de sa vie. Mais quelqu'un peut avoir une vie vraiment intéressante avec une frustration sexuelle et ça vient déclasser tout le reste. Il y a un double standard. Non, mais tu sais, on dit qu'il est frustré sexuel, là. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est aigri dans la vie. Des fois, à la joke, on entend des gens dire elle devrait se trouver un amant. Une femme qui a une
bonne libido, qui a une forte libido, OK? Une femme qui a une forte libido et qui n'arrive pas à trouver une satisfaction minimale sur le plan sexuel, quoi qu'elle fasse, ça risque de paraître dans son quotidien. Fait que donc, pour la femme, l'épanouissement sexuel est important. C'est pas que je vais avoir raison, Si, là. non, José, Un petit peu. Non, c'est José, si elle a une forte libido, Ah non, ben Alors- c'est sûr que la femme qui n'a pas de libido, n'a pas de sexe, ça ne dérange rien dans sa vie, là. c'est-à-dire une femme qui a une faible libido, qui n'est pas satisfaite sexuellement, ça change rien C'est dans ça. sa vie. Ben ça, on le comprend. Mais une Tandis qu'un femme... homme, des hommes frustrés sexuellement, écoute, ils peuvent se masturber à loisir avec les films porno. Ben, tant que Et- ça, une femme aussi peut se masturber à loisir, là, avec son vibromasseur. Non, ça marche pas. Non, il y a un double standard ici, là. Ça marche pas. Pas pour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont trouver les jouets sexuels froids, non excitants. Elles peuvent apprécier les jouets sexuels lorsqu'il y a un partenaire à côté qui est chaleureux, qui les touche. Un partenaire qui ne prend pas offense, qu'il y a une bébelle qui intervient entre les deux. Parce que des hommes qui n'acceptent pas. Tout à fait d'accord. Tout On va ça au téléphone. existe. On va parler Oui. avec Joanne de Gatineau. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour à vous deux. Joanne. Je vous ai envoyé un texte. Oui, bonjour docteur, bonjour à vous deux. Écoutez, moi, je vous ai envoyé un texto parce que j'aimerais avoir votre avis, docteur, pour déterminer pourquoi j'ai cette profonde insatisfaction de ne pas travailler. Oui, c'est vous, la femme de 60 ans, qui ne travaille pas Oui. depuis les 10 dernières années. Alors, allez-y, Joanne, ça. on vous écoute. Lâchez-vous. Depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été très, très compétitive, ce qui est complètement à l'inverse de mes parents, qui sont des gens, le quotidien les satisfaisait, et puis il n'y avait pas un sentiment de dépassement. Ils n'ont jamais tenté là, de me changer, et ils acceptaient ça. Et puis moi, j'ai toujours voulu aller plus loin dans tous les Oui. niveaux. Oui. Et du jour au lendemain, moi, ça allait extrêmement bien. Dans ma profession, j'étais assise sur une fusée. J'étais heureuse là-dedans. Je voyais toutes sortes d'opportunités. C'était vraiment le bonheur. Et du Est-ce jour au que le lendemain... fait d'être assis sur une fusée vous procurait un plaisir sexuel? Non, c'était vraiment l'accomplissement. Je me voyais que j'arrivais à mes buts. Oui. Parlez-nous des autres sphères-là. Sur le plan professionnel, on a compris. Parlez-nous de votre sexualité en parallèle, à l'époque. Oui, ça allait bien. Ça allait bien. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je peux pas vous dire que c'était une embûche, ça. Au niveau sexuel, j'ai toujours trouvé, moi, que j'étais plus comme un homme que comme une femme. À parler à d'autres femmes, là, j'avais pas d'inhibition, libido très forte, aucun problème à ce niveau-là. OK. Alors ça, une femme qui a une libido forte, c'est une femme qui est comme un homme. Exactement. En fait, je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les femmes. Non, mais, Joanne, c'est quoi cette affaire-là d'affirmer qu'une femme qui aurait une forte libido serait plus comme un homme lorsqu'elle a une forte Non, libido c'est pas ça que qu'elle n'a j'ai pas dit. d'inhibition? C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que quand je discute avec certaines femmes, je me voyais plus ayant un comportement semblable à certains hommes que des femmes de mon entourage là, qui avaient des Oui, mais- inhibitions. Joanne, je vais ou, vous aider, OK? Je vais vous aider. Doc, je oui. comprends très bien ce que veut dire Joanne.
vous avez l'air de pas comprendre, là, mais moi, je comprends parfaitement bien. Puis je pense que c'est parce que si on recule de plusieurs années, la femme, elle parlait pas de libido, la femme était plus celle qui recevait, celle qui faisait ça pour des enfants, etc. Puis une femme qui parle de sexualité, une femme qui dit avoir une forte libido, on se fait dire dans ce temps-là, comme les hommes. Tu sais, c'est comme un homme. Oui, Exactement. Je comprends vos propos. Je ne l'accepte pas. Vous étiez entouré d'hypocrites. Peut-être, mais si c'est le cas, il était des bonnes actrices. Des maudits hypocrites. Continuez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel? Au niveau professionnel, tout allait bien. Au niveau de la santé, Oui. je suis tombée gravement malade du jour au lendemain. Oui. Quelle maladie? On revenait de Chine et il semble que j'aurais attrapé une espèce de virus là-bas. Oui. Puis ici, j'ai vu, je peux pas vous dire combien de spécialistes, ils savaient pas quoi faire. Oui. Alors j'ai été sur le carreau pendant des années. Et est-ce qu'on a découvert quelque chose ou si ça a passé avec le temps? Qu'est-ce qui est arrivé au virus? Ça a passé avec le temps. On m'a mis... Écoutez, j'étais tellement malade, là, c'était à peine si j'arrivais à fonctionner. Les douleurs étaient tellement intenses au niveau thoracique qu'on a décidé de la mettre sur de la morphine. Oui. Et c'est après des années que j'ai dit, là, c'est fini, là, je suis comme un zombie. Et je me suis graduellement sevrée toute seule. Oui. Parce que j'ai réalisé, écoutez, que je fonctionnais plus, là. Oui. Et qu'est-il arrivé? Et depuis, ma lucidité est revenue. Oui. Mais je m'ennuie de travailler. Je sens ce vide profond-là que la vie passe. Puis je suis comme dans une parade, là, je regarde la parade passer, et puis je m'accomplis pas. J'ai rien qui me valorise, absolument rien. Avez-vous des enfants? Avez-vous eu des enfants ou sans enfants? Oui, j'ai deux enfants, puis 2 petits-enfants. J'essaie de donner le plus de temps à ces enfants-là sans m'ingérer là, dans leur vie. Oui, Mais à part de ça... Mais à part de ça, c'est le vide total. Et dans quel domaine vous travaillez? Ça pique ma curiosité. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant de tomber malade? J'étais en planification stratégique au gouvernement. Ah. Stimulant intellectuellement. Ben oui. Et vous aviez réussi, vous aviez quoi comme qualification académique? J'ai 2 maîtrises. 2 maîtrises en administration? Oui. 2 maîtrises. Eh ben, double maîtrise. C'est sûr que le vide doit être présent. Là. Ouais. Est-ce que vous réussissez à vous valoriser ailleurs? Non. Mais maintenant, vous avez 60 ans, vous êtes en forme? Je pète le feu. Ben, pourquoi pas à ce moment-là reprendre du service? Parce que reprendre le service, c'est pas évident de rentrer au gouvernement avec les coupures qu'il y a présentement, de reprendre mon poste. Ça a été donné à d'autres. Joanne, on se lamente sur la place publique qu'il y aurait pénurie de main-d'œuvre partout. Alors, il y a une jérémiade féminine, là, mur à mur, actuellement. Elle est fait qu'on manque de main-d'œuvre au Québec. La députée Sauvé de l'opposition nous a même informé qu'il y avait 116 000 postes de disponibles. On veut faire venir des immigrants. Ben, peut-être qu'elle n'est pas venue voir ce qui se passait au fédéral ici. Moi, je suis de Gatineau. Non, mais Joanne, dans le domaine privé, ça vous intéresse pas? Il y a peut-être des entreprises qui pourraient être intéressées par vos qualifications. Je me suis informée. J'ai rien trouvé dans le domaine semblable à ce que je faisais. Là, il faudrait que j'aille à Montréal ou à Toronto. Ici, à Gatineau, il n'y a rien. Ben, pourquoi pas déménager? Qu'est-ce qui vous retient à Gatineau? Ben là. Mes 2 enfants. Ben là, vos 2 ans, ils ont quel âge? 26 et 28. Bon, 26, 28. Qu'est-ce qui... Voyons, Montréal... Montréal, Toronto, j'ai mes voyons. petits-enfants aussi.
Ben oui, puis. Ben oui, mais j'ai mon conjoint. Ben oui, puis. Ben oui, c'est ça. Avec Ah. Skype, ça va bien, oui, oui. Oui, oui. Non, mais attendez un peu. Le conjoint fait quoi, là? Il est rendu à une 60aine d'années, lui-ci? Ah, lui, il arrêtera jamais de travailler. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est au fédéral aussi, il est cadre. Il est cadre au fédéral, oui, ça c'est bon. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller travailler à Montréal si jamais il y avait un poste à Montréal? J'ai jamais contemplé la possibilité, là. Vous n'êtes pas sérieuse. Oui. Non, il y a une femme comme vous, 2 maîtrises en planification stratégique. Moi, je pense qu'il y en a qui pourraient utiliser vos services. Joanne, combien ça prend de temps, le train Montréal-Ottawa? 2 heures. On s'est compris? Oui. Bye. Rappelez-nous, Merci là, beaucoup. quand vous allez avoir un nouvel emploi à Montréal. Tenez-nous au courant. D'accord. OK. Bye-bye. J'ai jamais contemplé. Aïe aïe. Qu'est-ce qui l'empêche de faire un mi-temps à Montréal? 2 heures de train. À 2 heures de train. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à Montréal le dimanche, revenir le mercredi? Moi, je pense, c'est quoi, Doc? Moi, je pense que même à Ottawa, même à Gatineau, même avec les qualifications qu'elle a, en tout cas, de ce que j'entends, là, mais je pense qu'elle s'est mis des œillères. J'ai jamais contemplé ça. Allez, on va s'arrêter. On Oui. va à la pause. Au retour, on va parler avec Marc, Intéressant. qui est en ligne. Mais je veux revenir parallèlement à la sexualité, là, l'épanouissement sexuel. Vous avez dit tantôt que c'était pas pareil pour les hommes, là. Ben, il y a 2 messages qui se contredisent. Il y en a un, il dit, si bas, le doc, homme 54, ma conjointe 45 qui n'a aucune libido, ça me tue la fierté et l'ego. Et il y en a un autre qui nous a écrit pour dire, homme 38, je suis d'accord avec le doc, j'ai une très forte libido et il est très, très, très satisfait, mais je considère avoir raté ma vie. Néanmoins, et je suis très malheureux. Fait que c'est 2 cas. Oui. Tout ça existe. Exact. Alors, on va à la pause. Qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, savez-vous ce que je suis en train de faire? Non, Quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Hein? Mais là, je le fais. tu m'inquiètes. Texto. Je ne réponds jamais à personne. Jamais, jamais. Parce que je veux respecter la confidentialité, Oui. etc. Oui. Là, ce que je vais faire, je le fais, vu que, en fait, je vais continuer de faire ce que je fais. Je ne le fais pas à moins d'avoir la permission. Madame Joanne, qui nous a parlé tantôt, il y a un homme de Gatineau qui me demande de vous donner son courriel pour emploi. Me permettez-vous que je vous réponde sur texto pour vous donner son courriel? Donc, parce que je veux tellement respecter l'anonymat et etc., que je ne réponds même pas, là. Vous comprenez le principe? Oui. Et là, suite à votre appel, que vous avez 2 maîtrises, vous n'avez pas l'emploi, etc., bien, il y a quelqu'un qui me donne son courriel et il veut que je vous le donne. Si vous acceptez, je vais par texto vous donner le courriel du monsieur. Donc, vous avez juste à dire oui, j'accepte ou non, merci. On poursuit. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Et de un, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? On va aller parler avec Marc qui nous appelle de Québec. Bonjour. Allô, Marc? Oui, bonjour. Oui. Marc, Oui, bonjour. Ça va bien? on vous écoute. OK. Bonjour. C'est que là, on parlait d'épanouissement sexuel de la femme. OK? On va commencer par ça. Donc, j'ai lâché ma blonde pour cette dame-là et ça allait bien sexuellement. Mais à un moment donné, j'ai su, mais en parlant, cette dame-là a une histoire, elle a une historique, OK? Donc, et sexuellement, on était épanouis. Mais du jour au lendemain, pour la raison que j'ignore, ça va être mon deuxième point, c'est que elle m'a mis sur la voie d'évitement. OK? Donc, ça veut dire que sur le point qu'on disait que si une femme est épanouie sexuellement, elle est bien dans sa peau, non. Ça n'a aucun lien.
de ce que je crois. Oui, dans plusieurs- Deuxièmement, c'est Oui. que pour mon cas à moi, c'est que vu que moi, présentement, je ne sais pas pourquoi j'ai été mis sur la voie d'évitement, je ne comprends pas, mais je vis mal cette situation-là. Probablement qu'il faut que je tourne la page, mais j'ai beaucoup de difficultés à tourner la page. Donc, c'était mon commentaire. Quel âge avez-vous, Marc? Moi, j'ai 55 ans. Oh, 55 ans. Et cette femme-là, à l'historique, elle avait quel âge? Elle a quel âge là, à l'heure actuelle? Elle a présentement elle a 47 ans. 47 ans. Et elle vous a mis soudainement sur la voie d'évitement. Ça veut dire elle refuse de vous voir, de vous parler, d'échanger? Exactement. Exactement. Le total. J'ai demandé d'aller prendre un café pour savoir pourquoi que ça fonctionne pas. C'est ça que je veux savoir. Combien, je veux pas de... Oui. Combien de temps a duré votre relation? Je dirais 8 mois. 8 mois. Est-ce que c'était une de vos meilleures partenaires sexuelles, la meilleure partenaire sexuelle ou moyenne? Je dirais une des... Parce que moi, je suis beaucoup généreux de ce côté-là. Non, une des quoi? Qu'est-ce que vous alliez dire? Une des meilleures. Une des meilleures. Aïe, aïe, c'est une perte, ça, hein? Ben, c'est ça. C'est que j'avais beaucoup de plaisir. Oui. Puis aussi, j'avais du plaisir de faire des choses avec elle. Oui. On a passé un bel été, un beau printemps. Oui. Puis du jour au lendemain, mais moi, j'ai su. OK? Oui. Donc, il s'est passé des affaires dans sa vie, que je l'ai aidé. Elle Oui. disait toujours, bon, mais je suis pas né pour avoir des relations avec des hommes. À chaque fois que j'ai une relation avec des hommes, ça se finit mal. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis là. C'est pas fini, ça va bien. Hmm. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je suis pas faite pour avoir des relations avec OK. des hommes. Ça fait combien de temps que la relation a pris fin, Marc? Ça va faire à peu près... Moi, de mon côté à moi, là, j'ai lâché, ça fait à peu près entre 2 semaines et 1 mois. Non, mais... J'ai viré à la page, mais de mon côté... Attendez, qu'elle a mis fin à la relation, qu'elle ne veut plus vous voir ni échanger. Ça fait combien de temps? Je dirais peut-être 2 mois. 2 mois. Écoutez, il y a toutes sortes de raisons. Est-ce que c'est une femme qui avait des enfants? Oui, elle a des enfants. Quel âge avaient ses enfants? Des enfants adultes? 25, 21, puis 18 ans à peu près, là. Ouais, il est peut-être arrivé. À votre connaissance, est-ce qu'il est arrivé quelque chose, une altercation avec un ou plusieurs de ses enfants? Ben, c'est que la relation était froide avec ses enfants, mettons. Non. Votre relation avec ses enfants? Non, elle était bien. Mais pourquoi? Ça allait très bien avec ses enfants. J'ai eu aucune divergence avec ses enfants. OK. Il n'y a pas eu de problème là. C'est difficile à dire, Marc. C'est difficile. Est-ce que vous la relancez de temps en temps, une petite invitation? Non. Ou... Non? Non, mais la dernière fois, je l'ai relancé pour un smoothie, Oui. entre guillemets. Oui. Ben, elle m'a dit, non, il n'y a pas question de prendre de smoothies avec toi. Bon. Et vous n'avez aucune idée? Pas facile, l'être Non. humain. Hein? Pas Non. facile, José. Je me doute, mais entre douter puis le savoir réellement, Attendez un peu. il y a un pas. Alors, quels sont vos doutes? Qu'est-ce que vous Mon doutez? doute, Oui. c'est que elle pense que j'ai les mêmes défauts, entre guillemets, c'est qu'elle croit que j'ai les mêmes défauts que son ex. Puis elle a-tu raison? Ben, moi, je ne l'ai jamais mis à part. Non, mais ces défauts qu'elle pense que vous avez, qui ressemblent à son ex, les avez-vous, ces défauts-là? Je sais pas, je le connais pas. Non, mais est-ce qu'elle vous en a parlé, des défauts en question, de l'ex? Oui, à un moment donné, elle m'en a parlé, mais je lui disais, écoute, j'ai peut-être des défauts, mais j'ai des qualités aussi. Marc, Regarde mes qualités. Marc, est-ce qu'elle vous a parlé des défauts de l'ex? Oui. Bon, c'est lesquels? Ben, comment je pourrais dire, un genre de concentration. C'est une individu que quand elle parle, il faut qu'elle ait une réponse tout de suite. Je comprends pas. Moi là, non je plus. suis dans le cirage. C'est quoi ces OK, défauts? supposons qu'elle pose une question ou qu'elle pose un commentaire. Mais il faut qu'elle ait une réponse, il faut qu'elle ait une réplique.
Non, mais attendez un peu. Là, on parlait de défauts de l'ex. Oui. Quels sont Ben, les elle trouvait défauts? que j'avais le même défaut que son ex, de C'est-à-dire? ce côté-là. C'est-à-dire? Ben, c'est ça, c'est qu'elle, elle parlait, puis lui, il répondait pas. OK. Puis vous êtes comme ça? Des fois oui, des fois non. OK. Doc, on va s'arrêter là-dessus. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. OK, c'est pas facile. Pas facile, l'intimité. Ouf. Bye, Marc. Merci d'avoir appelé. On va essayer de réfléchir. C'est pas évident, José. Non, mais il y a la connaissance de soi que vous rappelez souvent. Oui. Il faut se connaître soi-même. Il faut écouter l'autre, ce qu'elle a à dire, puis ça va peut-être te comprendre, t'aider à comprendre des fois des situations. Alors, il se peut que la demande de la partenaire était une demande légitime, comme il se peut que la demande de la partenaire était totalement illégitime. Who knows, comme disent les Anglais. Qui sait? Avant d'aller à la pause, femme 29 ans. Oui. Je suis loin d'être du style poupée Barbie. Ce n'est pas mon style, mais je prends soin de moi, gym, style, etc. Cependant, je fais faire mes lèvres au Botox, de style très naturel, car jamais auparavant, je n'avais aucune lèvre. J'aime ce que ça donne, ça augmente ma confiance en moi. Le problème, c'est que c'est un constant débat avec mon chum, 37 ans, qui déteste ça. Il dit que les hommes n'aiment pas ça, ne comprend pas pourquoi je le fais. Il ne comprend pas que je le fais pour moi, simplement. Il écoute présentement, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est un gros conflit dans notre couple. Chum, 37 ans, question, un petit brin de jalousie? Est-ce que ses lèvres étant légèrement plus pulpeuses, ça fait votre affaire ou ça vous rend fou de jalousie parce qu'elle pourrait peut-être embrasser un autre homme et susciter son érection? Et, En avez-vous assez? et savez-vous quoi, Doc? Je vais faire un commentaire. Je connais les femmes, là. Ah, une femme qui se fait faire les lèvres avec du botox, ça doit pas être beau. Ben, la dame nous a écrit par Facebook. J'ai sa photo devant moi et cette femme pourrait être mannequin tellement elle est jolie. Vraiment très, très, très belle femme. Madame, méfiez-vous de la jalousie de votre partenaire et n'ayez crainte de le confronter. On va la poser Et là-dessus. s'il n'est pas Oui. capable d'apprécier la sensualité de vos lèvres, vous le flushez. Et puis ça fait pas faux, là. Ça fait naturel. C'est vraiment beau, là. Alors, on va à la pause. Appelez-nous, contactez-nous par 25226 ou encore au téléphone. Qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on vous pose comme question, qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? On va parler avec Pierre qui nous appelle de Drummondville. Bonjour, Pierre. Pour vous deux. Oui. Oui, votre sujet m'a touché parce que moi, j'ai de la difficulté à être heureux, de combler dans la vie, je dirais. Et puis, c'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai voyagé, je suis allé en Europe, en Floride, de croisière, j'ai eu bateau, campeur. Mais ça me comblait pas. Je revenais, je me départissais de ça, ou je voyage peu ou plus. Puis, comment je dirais ça? Donc, ce que j'ai conclu de ça, c'est que si je ne suis pas heureux en étant chez moi, là, sans m'éloigner, je pourrais pas être plus heureux en m'éloignant. Bon, ça, c'est un bon constat en partant. Alors, qu'est-ce qui vous manque chez vous? Je ne le sais pas, puis j'aimerais ça le savoir. Ben là, Pierre. Parce que j'essaye des affaires. Tu sais, quand j'ai commencé à voyager, c'est que les gens disaient, exemple, si tu Pierre, vas en Floride... vous avez quel âge, là? Oui. Vous avez quel âge? 64. Bon, vous avez 64 ans. Oui. Là, chez nous et voyage, là, vous l'avez essayé, le bateau, les cossins. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parlez-nous d'autres choses. Parlez-nous de votre vie actuelle, chez vous. Retraité. Retraité. Avez-vous une compagne? Oui, une blonde, oui. Mais pas... Je vis pas avec quelqu'un, mais j'ai une blonde, oui. Bon, que vous fréquentez. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, je dirais environ 4 ans, de façon intermittente parfois, là, ouais. Intermittente? Ben, des fois, je mets fin à ça parce que je me dis que je suis aussi bien tout seul, tu sais. Oui. Mais ça recommence, ouais. Ça fait combien d'années que vous êtes intermittent avec la compagne? 4 ans. 4 ans que vous êtes intermittent? Oui.
Qu'est-ce qui lui manque, cette femme-là, pour être intéressante à vos yeux? Je sais pas, justement. Parce que c'est une femme qui est pleine, généreuse, travaillante, parce qu'elle a travaillé encore. Elle sais pas. Elle a plein de belles qualités. En tout cas, elle doit être patiente, là, se faire flusher, il revient, se flusher, il revient. Oui, elle est très patiente. Ou vous êtes pas Très, mal très. beau, là. C'est un des deux, là. Non, ben c'est ça. C'est que ça, ce qui est étrange, c'est pas le cas, là. Et vous êtes retraité de quoi? J'étais dans le domaine de la vente. Vous étiez dans la vente. Avez-vous fait de l'argent dans votre vie? J'ai bien gagné ma vie. Financièrement, j'ai aucun problème. Disons que si j'avais pas été habité par ce problème-là, j'aurais performé davantage. Si vous n'aviez pas été habité par quel problème? Ben, c'est comment je dirais ça, donc? Ne pas pouvoir apprécier les choses. L'été, il fait beau, le décor est beau, on voit... Je reviens avec mes voyages, mais je ne veux pas sticker là-dessus. On voit des belles choses, mais pourquoi je ne suis pas capable de les apprécier correctement? OK. Depuis quand êtes-vous incapable d'apprécier les choses que vous gagnez? Toujours depuis quand? Depuis que je suis au monde, je dirais. Bon, racontez-nous votre vie au monde. Ben, moi, je dis à l'adolescence, j'étais le clown. J'allais chez des matantes qui avaient des chalets, puis ils voulaient me garder tout l'été parce que je les faisais rigoler, là. Mais après ça, c'était le travail. Mais des fois, je veux pas mettre ça sur le dos de mon père, mais c'était quelqu'un qui était dépressif, qui était extrêmement malheureux dans la vie parce que il aurait voulu avoir plein de choses, puis il n'y arrivait pas, là, financier. Puis la charge de la famille, de mon constat à moi, il la trouvait trop lourde. Vous étiez combien d'enfants? 5. 5 enfants? Il trouvait ça trop lourd? Oui. Tu fais pitié, ça, hein? Un homme qui trouve trop lourd 5 enfants. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le bonhomme? Il travaillait comme journalier. C'était un journalier. Puis votre mère, là-dedans, de quoi elle avait? Elle restait à la maison, une femme formidable, aimante, à l'écoute tout le temps. Écoutez, on n'en revient pas. Il n'a rien fait. Non, une femme formidable, à l'écoute. Aïe, aïe! Hein? Vous allez nous faire coller ça matin, vous? Une femme formidable à l'écoute, puis le fils est réclamé par les tantes pour faire le bouffon? Oui, mais elle aussi, elle m'a réclamé. Si j'étais... Attendez un peu. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Elle disait, faut que tu reviennes à la maison. Tu sais, là, je veux dire, eux, ils appréciaient ma compagnie. Mais si j'ai bien compris, on s'arrachait le petit bouffon? Oui. Hey, on s'en allait où avec ces maudites niaiseries-là? Je ne sais pas. Vous avez une maudite gang de niaiseux autour de vous quand vous étiez jeune, vous? Dans quel coin du Québec, ça, si vous avez grandi? Drummond. À Drummond? À Drummond, il y a du monde niaiseux à ce point-là? Ben, je sais pas. C'est certain que moi... Non, mais José, as-tu imaginé? Non, je comprends la bonne femme puis les tantes s'arrachent le petit bouffon à l'adolescence. Mais il manque de l'info, là. Quand vous alliez chez eux, c'était pour faire quoi? Je travaillais pas à l'époque, là. J'avais peut-être 13-14 ans encore, là. Mais c'était quoi, pour faire la discussion? Pour faire des... Non, c'était pour accompagner mes cousins qui m'invitaient à les accompagner au chalet, là. C'était pour aller jouer avec vos cousins? Oui, elle a fait du bateau, puis du ski nautique. Je vois pas si elle niaiseux là-dedans. Là, non, mais là, la bonne femme, Arrête Lomé, elle aimait pas ça. Arrête Lomé, elle aimait pas ça, c'est que faut croire qu'elle aimait m'accompagner aussi, faut croire, là. Ben oui. Pauvre petit Pierre. Moi, de faire rigoler mon entourage, ça me comblait bien à l'époque. Oui. Ça, un adolescent s'épanouit beaucoup à faire le clown pour faire rire la bonne femme puis ses sœurs, là. Oh, ça, là, ça comble un adolescent. Vous avez même pas idée. Puis à 14 ans, au lieu de niaiser, ça vous tentait pas d'aller travailler? Ben, ça n'a pas été long. À 16 ans, je travaillais. Bon, comment ça être temps? Ben oui, 16 ans. Ben là, 16 ans. Il faut commencer à quel âge? 12-13. Ben, je faisais en passant, là, avant d'aller travailler, d'avoir l'âge légal,
où je demeurais, là, je peinturais, puis je faisais la gazon. Oh, ça, c'est correct. Bon, j'ai eu de l'argent, moi. Quand mes amis avaient 25 sous dans leur poche, moi, j'avais 5 $. Bon, ça, c'est correct. Pourquoi vous ne l'avez pas dit tout à l'heure? Ah, ben là, on n'était pas rendu à cet endroit-là. OK. Ouais. Alors, votre père... J'ai tout le temps eu de l'argent dans mes poches très tôt. Parfait. C'est excellent, ça. On continue comme ça. Votre père était dépressif. Ben, écoutez, il n'était pas à la hauteur. Puis, est-ce que votre mère s'en plaignait que votre père était plutôt mollasson? Elle ne s'en plaignait pas. J'imagine qu'elle devait trouver ça difficile, mais non, elle s'en plaignait jamais. Puis elle vous utilisait en passant pour se distraire, pour connaître des meilleurs moments? Possible. Bye. Je pense qu'elle aurait aimé, à un moment donné, quand je me suis marié, elle aurait aimé me garder comme, pas soutien de famille, mais... Oui, petit mari. Comme photo de vieillesse. Oui. On a bien compris. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Évidemment, c'est pas le rôle des adolescents de divertir leur mère éplorée. Avant d'aller à la pause, femme 33 ans. En couple, grosse libido. Conjoint, peu de libido. Lorsque je n'ai pas de relation pendant un certain temps, plus d'une semaine, je suis frustrée. Par contre, j'ai appris à orienter ma frustration sur la source, mon conjoint. Si j'avais une vie sexuelle plus active, c'est certain que mon humeur générale serait meilleure pour l'avoir déjà vécu. Madame, tirez vos conclusions. Parce que c'est pas appelé à diminuer. Là, allez-vous passer le restant de vos jours frustrés? Voilà. Alors, femme à 33 ans avec une forte libido, c'est pas appelé à diminuer avant 58 ans. Ça, je peux vous le garantir. Et votre Gus, il y a une petite libido. Puis lui, ça augmentera pas. Et lui, je peux vous assurer que ça augmentera pas. Alors maintenant, c'est à vous de décider de votre futur. Orientez votre vie. Regarde, José, c'est un bel exemple de situation absolument incompatible. Tu traînes ça pendant combien de temps, ce genre d'affaires-là? Hein? Ad nauseam? Il doit avoir d'autres belles qualités. Parce que, comme vous dites souvent, il a sûrement un bénéfice à rester dans une situation comme ça. Oui. On va à la pause. Qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vais refaire l'annonce. C'est rare que je fais ça, hein? Peut-être que la madame, tantôt, quand je l'annonçais, était partie aux toilettes. Madame de 60 ans, qui vous nous avez appelé tantôt pour dire que vous aviez un vide depuis que vous n'aviez plus d'emploi. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, qui est intéressé à vous parler pour vous offrir quelque chose dans votre domaine. Si vous me dites par texto, oui, je veux l'adresse courriel, je vais vous la donner, à vous d'écrire ou pas. Mais là, la madame m'a même pas répondu. Fait que je vais te dire qu'elle était peut-être partie aux toilettes. Okay. Y a-tu... Ça m'amène à poser une question. Ça se peut-tu des fois qu'on se donne un prétexte dans la vie? Tu sais, comme là, la madame, elle a écrit carrément pour dire qu'elle avait un vide depuis qu'elle travaillait plus. Là, il y a quelqu'un qui propose de quoi, mais elle répond pas. Fait que finalement, c'est-tu vraiment ça le problème ou c'est d'autres choses? Tout est possible. L'être humain, le psychisme humain est assez particulier. Autant dans sa neuroanatomie que dans son côté opérationnel, dans son fonctionnement. Qu'est-ce qui vous manque pour être bien dans votre peau? Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous texter au 25-226. C'est très intéressant de vous lire. Nous autres ici, on a éliminé tous les toxines qui sont responsables de ma douleur quotidienne. C'est sûr que quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui est malade, ça doit être assez dur d'être épanoui puis d'être bien dans sa peau, là. Exact. Ça, c'est certain, là. On en a encore une autre qui a écrit la santé, le retour de cette santé perdue il y a 10 ans. Je prends tellement de médicaments, la cortisone coupe mon sommeil, les narcotiques contre la douleur aussi, nombreuses chirurgies qui ont modifié mon corps à cause de la maladie. Je vis un jour à la fois. Oui, tout ça est possible. Ben oui. Quelqu'un dit un travail dans mon domaine d'études. C'est ce qui lui manque pour être bien dans sa peau. On a quelqu'un également qui indique la maison claire d'hypothèque. C'est intéressant. Moi, l'aspect financier, c'est un homme en passant. Ben,
Je disais tantôt que je pense que l'aspect financier... Définitivement. Ouais, un autre homme qui le dit, quelques millions dans mon compte en banque avec la sécurité financière, je ne changerai vraiment pas grand-chose à mon style de vie. Par contre, l'élimination du stress lié au besoin de travailler pour vivre aurait un impact positif sur ma santé professionnelle et j'y gagnerais, ce qui me semble le plus précieux dans la vie, la possibilité de pouvoir exprimer librement mon point de vue sans mettre en danger mes finances. Il dit comme par exemple en étant menacé de perdre mon emploi parce que mon opinion dérange. Ouais. Tu sais, on essaie de nous faire croire que le Canada est une société à fonctionnement libre et démocratique. Un homme nous appelle, nous dit « Oh, ma liberté d'expression, je dois la surveiller parce que je risque d'y perdre si je l'exprime. » Tiens. Et où la société libre et démocratique? Ça existe-tu, une société comme ça, Doc, pour vrai? Là? Non. Mais c'est ça, je pense que... Plus aux États-Unis, je crois que... Vous avez un patron, vous lui dites votre façon de penser, puis il vous mettra pas dehors. Plus qu'au Canada. Je pense que la liberté d'expression aux États-Unis est mieux tolérée. On voit ça avec Donald peut-être. Trump qui s'exprime d'une façon que les autres n'aiment pas. On voit ça beaucoup, liberté d'expression, puis on accepte l'autre, comment il parle. Oui, mais liberté d'expression, ça veut pas nécessairement dire là, que de se laisser abîmer de bêtises. Là. Le freluquet de CNN, là, qui le bavait, il a dit, écoute, il a dit à l'autre, enlève son micro, je l'ai entendu, celui-là. Ben, il a droit, lui-ci, à sa liberté d'expression. Mais l'autre est revenu, par exemple. Oui, mais il n'est pas obligé de se laisser écœurer par une espèce de baveux. Non, mais ce que je veux dire... C'est aussi ça, la liberté d'expression. C'est qu'une grande majorité d'Américains ne l'ont pas accepté qu'ils fassent ça. C'est pour ça que je veux dire, si on se compare, je suis pas Maudit sûre baveux de qu'ailleurs, CNN. c'est Ils mieux, n'arrêtent pas de vomir sur lui depuis sa campagne électorale. Ça vomit à chaque jour. Oui. Mais des fois, avec raison, remarquez bien. Là, mais... En tout cas, ici, on a une auditrice... Oui, mais s'ils ont le droit de vomir dessus, il a le droit, lui-ci, de les ramasser. Je vous lis une auditrice qui dit « Moi, ce qui me manque pour être bien dans ma peau, c'est un break mental, break de responsabilité, break d'obligation familiale, du silence, du temps pour moi. » Ouais, non, madame, vous y êtes pas. Alors, ça donne que l'individu a différents rôles à jouer dans sa vie. Le rôle de conjoint, le rôle professionnel, le rôle de parent, le rôle d'ami. Ce sont différents rôles que l'adulte joue et jouera. Alors là, si vous pensez avoir un break mental, ben là, moi, j'ai des enfants, mais je suis écœuré de m'en occuper, j'ai un job, ça me tente plus. Et puis les amis, ben allez vous faire foutre. Allô? Non, il y a un problème. Votre break mental, là, non. Il y a une raison pour laquelle vous réclamez cette espèce de démission. Je vous suggérerais de vous regarder un peu d'introspection. À quel honneur que, tout d'un coup, moi, je veux un break, là. Je ne suis plus parent, je ne suis plus employé, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de conjoint. Oui, mais ça ressemble à une écœurite, hein? Non, oui, ben là, non. Break mental, là, pensez-y même pas. Ça donne que c'est ça, la vie. Ouais, mais moi, j'accepte pas la vie. Ben, vous avez beau pas l'accepter, vous n'aurez pas le choix. À partir du moment où vous mettez des gamins au monde, c'est pas aux garderies à ramasser ça, c'est à vous. Ici, on a un commentaire qui est revenu avec d'autres personnes, là. C'est se pardonner à soi-même, en long et en large. Arrêter de ressasser mes erreurs de parcours. Attends, wow. Se pardonner à soi-même, là. Eh boy! Manon disait, le pardon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. On est rendu dans le pardon à soi. Alors là, le pardon, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Bon. Alors là, José, je vais faire comme si j'avais rien fait. Pas sûr que tu vas m'accueillir les bras ouverts. Tu vas me dire, écoute, Pierre, et tu l'as fait, assume, ferme ta gueule. Tu sais, se pardonner à soi-même, faire comme si j'avais rien fait. Non, mais non, tu l'as fait. Quelqu'un qui vit une grande culpabilité, là. Tu sais, sûrement que du jour au lendemain, c'est difficile de... Culpabilité légitime? Bon, écoute, je prends un coup au volant, je tue quelqu'un. Oui. Ben plate, hein? Ça doit être dur d'être bien dans sa peau après. Je l'ai tué.
Alors, je vais faire comme si j'avais rien fait? Non, j'ai tué quelqu'un. Et en conclusion, on a quelqu'un qui est en relation, il a 25 ans avec une fille de 23 ans depuis 8 ans. Côté libido, 0. Plusieurs problèmes personnels avec ses parents. Il dit qu'il est allé voir ailleurs. C'est bien elle que j'aime et avec qui je veux vivre, mais j'espère que ses problèmes se régleront bientôt. Elle consulte un petit à ma demande. Oh, attendez un petit peu, là. Là, il y a quelque chose, on a un problème, là. 25 ans, 23 ans. Oui, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. 8 ans de vie commune, ça veut dire qu'ils avaient 17 et 15 ans. Je pense qu'on va commencer à réfléchir. À 17 ans puis à 15 ans, démarrer une vie commune. Bien, ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu ensemble là, depuis ce temps-là. Mais on ne pourra pas élaborer davantage. C'est la fin de l'émission. Tu nous laisses sur notre appétit, José. Ben, c'est l'auditeur qui manque d'infos aussi, là. Alors, à demain, tout le monde. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Benjamin. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.